L'initiative qui marque notre 3e escale mise elle aussi sur des étendues inexploitées de la ville, mais en des lieux, disons, moins naturels. C'est sur le toit du Palais des Congrès qu'on retrouve le projet Vertical, un laboratoire vivant qui expérimente l'agriculture à haute densité grâce à des structures autoportantes verticales. On s'en va en discuter avec un des idéateurs du projet. Sur la cinquantaine d'échafaudages de 8 pieds de hauteur et recouverts de toile, se côtoient des plants de fines herbes, de légumes-feuilles et de fraises. Totalisant une superficie cultivable de 5000 pieds carrés, ces structures verticales permettent d'économiser jusqu'à 2/3 de l'espace requis au sol pour une production équivalente en fruits et légumes. Antoine Trottier, on se trouve présentement dans le Palais des Congrès, dont le toit accueille votre projet Vertical. C'est une initiative qui est chapeautée par le Laboratoire sur l'agriculture urbaine de l'UQAM, en partenariat avec La Ligne Verte, l'entreprise spécialisée en toiture végétale que vous avez cofondée. Qu'est-ce que vous avez souhaité mettre sur pied ensemble avec ce projet expérimental? Le projet Vertical, en fait, c'est vraiment des tests sur une nouvelle technique de culture, vraiment à la verticale, là, son nom l'indique. C'est une technique hydroponique. Donc, c'est des membranes, des feutres dans lesquels on fait pousser des légumes. L'idée, en fait, c'était de tester cette technique-là à travers tous les autres projets qu'il y a déjà au Palais des Congrès avec le laboratoire sur l'agriculture urbaine ici. Est-ce qu'il y a eu une inspiration de départ? Il y a 2 ans, en fait, on a rencontré Johan Hubert, qui a un projet qui s'appelle Paris sous les fraises. Très inspirant. Je suis allé à Paris, je suis allé voir le projet, puis c'est vraiment quelque chose pour lequel je me suis dit, c'est super intéressant, il faut l'essayer. Est-ce qu'il y a eu des adaptations? Est-ce que le projet que vous avez mis sur pied se distingue malgré tout de son modèle à lui? Oui, tout à fait. Bien, il y a tous les enjeux de matériaux qui ne sont pas les mêmes, les intrants. Puis aussi, on est une OSBL, donc on n'est pas, notre mission n'est pas la même que la sienne, étant donné que c'est une entreprise. Puis étant donné que c'est une technique nouvelle, il y a un certain prestige à cette technique-là, puis il y a un modèle d'affaires qui est très haut de gamme, disons. Puis nous, on cherche plutôt à démocratiser cette technique-là puis à la rendre accessible. Pourquoi avoir choisi un toit et plus spécifiquement celui du Palais des Congrès pour déployer votre projet? C'est un endroit souvent en ville qui est complètement inutilisé, qui est ensoleillé. Puis pour des enjeux aussi de sécurité, c'est facile à sécuriser parce qu'il y a peu de gens qui ont accès. Pourquoi le Palais des Congrès, en fait, c'est que c'est un endroit où on a déjà un laboratoire sur l'agriculture urbaine dans plein de domaines. Donc, c'est un endroit qui est quand même relativement facile d'accès, public. Donc, c'est facile de venir montrer le projet à d'autres personnes, à venir le faire visiter, à le présenter. Donc, il y a tout l'aspect éducationnel, puis recherche, vulgarisation qui est bien important aussi pour le projet. Est-ce qu'il y a des avantages, en fait, à avoir recours à un système vertical comme le vôtre, qui est quand même nettement plus high-tech? Le gros avantage, en fait, c'est que c'est léger. Donc, nos structures, c'est des structures d'échafaudage qui sont installées, qui sont réparties sur le toit pour que ça n'endommage pas le toit. Donc, c'est une technique qui est beaucoup plus légère, admettons, qu'un bac plein de terre ou d'un toit vert qui est plein de terre. Donc, c'est facile aussi à enlever. Puis, comme je disais aussi, on arrive à démultiplier notre surface. Donc, au pied carré, on arrive à créer 2 à 3 à 4 fois, tout dépendant de la densité des murs. Et sur un toit qui ne serait pas nécessairement adapté pour accueillir un jardin en temps normal. Exactement. Le gros enjeu, en fait, avec les toitures végétales, c'est que il faut avoir la capacité portante. Il faut que notre bâtiment soit capable de le recevoir, plus la neige l'hiver. Donc, avec une structure d'échafaudage, on n'a pas ce problème-là, en fait. Puis le projet Vertical, on le disait, avant d'être une initiative de production alimentaire, c'est avant tout une vitrine d'expérimentation, de promotion des technologies qui pourraient être applicables à l'agriculture urbaine. Quels sont les tests auxquels vous vous adonnez présentement? C'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs tests. En fait, on teste différents matériaux. Idéalement, on veut réutiliser des matériaux qui seraient voués à aller au centre de tri ou au dépotoir, ou même aller utiliser des matériaux organiques. Après ça, il y a des enjeux sur la fertilisation. En hydroponie, c'est difficile. En fait, il n'y a pas vraiment de certification biologique en hydroponie parce que les intrants sont souvent modifiés puis ils sont plus considérés biologiques. Le choix des cultures aussi, j'imagine. Oui. Est-ce qu'on peut cultiver à peu près n'importe quoi dans un système comme celui-là? À peu près n'importe quoi. Avec beaucoup de volonté, c'est sûr que c'est toujours un ratio de tous les éléments d'engrais, de soleil, tout ça. C'est sûr qu'il y a des plantes
plus volumineuses, cucurbitacées, courges, concombres, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est possible quand même. Il y a des serres là, qui le font. Et Antoine Trottier, en terminant, diriez-vous que la production alimentaire sur les toits est ou sera éventuellement une avenue envisageable d'un point de vue de rentabilité et de productivité? Pour vraiment vivre de ça, ça prend quand même des bons espaces. Fait que ça prend des propriétaires de bâtiments ou des promoteurs qui sont très ouverts, à ça. Mais oui, totalement, j'y crois. Moi, c'est mon souhait, puis c'est ce que je souhaite pour l'avenir. Antoine Trottier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.